Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on va rencontrer Omar. Omar, il est tout jeune, il a 23 ans, il est freelance en marketing digital. Aujourd'hui, il a su vraiment comprendre en profondeur les problématiques d'un marché bien spécifique, c'est-à-dire les entreprises qui évoluent dans le domaine du bâtiment travaux publics. Et il a su leur créer une offre vraiment sur mesure, très adaptée, à base de publicité sur Google, création de sites web, mise en place de mesures et d'analytics, et un système d'automatisation qui fait que finalement, lui s'occupe de tout, et puis les entrepreneurs du bâtiment travaux publics reçoivent simplement des nouveaux chantiers potentiels à contacter immédiatement sur le téléphone, et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Vous verrez comment il a été vraiment très bon pour designer son offre sur la base d'une compréhension très profonde de ce marché spécifique. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver, ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont entre autres proposer de la gestion de campagnes publicitaires Google, mais pas seulement. Si vous êtes une entreprise du domaine travaux publics, bâtiments, et que vous cherchez un consultant qui puisse vous amener plus de chantiers, notamment en étant plus présent sur Internet et grâce à de la publicité, alors je vous propose de regarder le parcours et la proposition de valeur de Omar. J'espère que tu vas bien. Salut, ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Écoute, je te remercie de prendre un petit moment et de jouer le jeu dans cette série Histoire de freelance. Écoute, sans transition, je propose de commencer. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Bien sûr. Euh, Moi, c'est Omar Amagid. Je réside actuellement à Bruxelles. Je dis actuellement parce que je pense que très prochainement, je vais un petit peu bouger. J'ai actuellement 23 ans et je suis étudiant entrepreneur. Je suis en dernière année d'un bachelier en e-business, tout ce qui touche à l'e-commerce, au digital marketing, et entrepreneur parce que depuis peu, je gère mon agence de marketing numérique. Super. T'as une spécialisation au niveau de ce que tu gères ou pas forcément? Sans rentrer trop dans le détail pour l'instant, mais donc t'as ton agence et puis tu t'adresses à qui en majorité? Alors actuellement, j'ai 90% de mes comptes sont en génération de leads. Donc ce sont des clients qui veulent à tout prix générer plus de prospects en B2C grâce à la publicité Google. Mais voilà, à côté, je gère un petit faible pourcentage de clients en e-commerce. Mais vraiment, je me concentre principalement sur de la génération de leads et plus particulièrement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans le BTP. Génial, excellent. Écoute, merci. Ce qui nous amène maintenant à ton parcours. Donc ça, voilà, je trouve ça intéressant de nous expliquer finalement ton parcours et puis ce qui t'a amené au freelancing. Mon parcours, il a commencé, je pense, il y a ben déjà, en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 17-18 ans. On devait créer une entreprise fictive comme ça. Et j'ai décidé de me lancer. Ça a été un début de succès. C'était rien à voir avec ça. Et puis, Covid a tout tué. Je me suis remis en question. Et ben, c'est là que j'ai perdu mon job étudiant à un moment. Et puis, je me suis dit, oula, comment est-ce que je vais faire pour ne plus dépendre de qui que ce soit, pour pouvoir voilà, justement vivre de ma propre activité. Parce que justement, quand j'allais au job étudiant, c'était du vendredi au dimanche, pas de temps de repos. Je bossais beaucoup et à chaque fois dans le trajet, je me disais, Omar, faut que tu changes, faut que tu fasses quelque chose. Justement, le Covid a été un déclencheur. Et par rapport à Google Ads, c'était une gentille prof que j'ai eue en deuxième année l'année dernière qui faisait des cours en publicité Google. C'est un cours dans lequel comment dire, j'ai beaucoup aimé ce cours. Et actuellement, je discute encore avec elle par rapport à des stratégies plus avancées et autres. Donc, j'ai baigné dans les Google Ads depuis la deuxième année. J'ai aidé d'autres étudiants comme ça qui avaient du mal. Et puis, je pensais que j'avais des facilités là-dedans. Et donc, j'ai peaufiné. Et j'ai toujours utilisé cette méthodologie de travail. Je dis bien cette méthodologie jusqu'à cette année, jusqu'à il y a quelques mois. Et on pourra peut-être en rediscuter par la suite. Ok, donc finalement, toi, Et donc, j'ai toujours eu un parcours d'entrepreneur. ouais, t'es arrivé donc sur ce côté freelancing, entrepreneur, pour ne dépendre de personne. Toi, vraiment, ta motivation, c'était finalement la recherche de l'autonomie, si j'ai bien compris.
Et puis donc, Totalement, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur et que j'allais ne dépendre de personne, mis à part les clients évidemment. Euh, mais je savais pas quand est-ce que ça allait, quand est-ce que mon temps allait arriver et quand est-ce que j'allais justement pouvoir vivre de ma propre activité, quoi. ok, ok, super. Donc tout ça, finalement, t'a amené à l'accélérateur. L'accélérateur, c'est la formation qu'on a créée avec Blaise pour les freelances en marketing digital, avec une forte spécialisation Google Ads quand même. Euh, donc finalement, nous, on s'est rencontrés là-bas. Ça fait un petit moment, ça fait quelques mois maintenant que tu as intégré la formation. Et je voulais, voilà, juste très rapidement, l'objectif de la vidéo n'est pas de faire la promotion de la formation, mais je voulais quand même avoir ton retour. Qu'est-ce que tu penses de cette formation? Et puis aussi, il y a cette communauté. C'est vrai que c'est à la fois le contenu, la formation, mais aussi la communauté. La communauté, on se parle tous les jours. On est un peu plus de 150 maintenant. Donc voilà, je voulais juste brièvement avoir ton ressenti sur ça et savoir si ça t'avait aidé à level up et à avancer dans le côté freelance. Bien sûr. Déjà par rapport à la formation, et puis on va pouvoir parler du groupe effectivement, parce que j'ai juste avant notre appel posé des questions. J'ai posé des questions par rapport à certaines problématiques. Mais déjà par rapport à la formation, comment est-ce que je l'ai rejoint? C'était, j'avais déjà eu à ce moment-là, je venais tout juste de démarrer mon agence et j'utilisais encore une ancienne méthodologie de travail qui convient pas trop, je pense, actuellement. C'est en segmentant. Bref, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'était pas une bonne méthodologie de travail, je pense. C'était celle que j'avais appris en deuxième année. Et mais je cherchais vraiment quelque chose qui puisse m'aiguiller de A à Z, que ce soit de l'acquisition du client, mais vraiment du tout début, la recherche, acquisition client, jusqu'à la production. Et évidemment, là, je vais pas dire bonus, parce que c'est là où tu mets toute ta... C'est la fondation, je pense, de Blaise et Bruno. C'était la méthodologie 20-80. On a un maximum de résultats, c'est-à-dire pour un minimum d'efforts, mais ça m'a beaucoup impacté. Et, mais donc, c'était ça que je cherchais. Vraiment, je cherchais un accompagnement global et à ce moment-là, financièrement, c'était pas foufou, parce que je t'ai dit avec le Covid. Bien sûr. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé s'il était possible de payer en deux fois la formation, parce que je voulais absolument intégrer. Et encore, c'était pas l'accélérateur, c'était la toute première, c'était le tremplin, je pense. Mhm. Et donc, dès que j'ai eu le tremplin, j'ai eu les bonnes méthodologies, j'ai eu les bonnes informations à ma disposition. Mais j'ai trouvé mes premiers clients. Et grâce à l'argent que j'ai généré pour mes premiers clients, avec mes premiers clients, ben, je t'ai directement payé euh, tout le reste d'un coup avec l'accélérateur et toute la totale. Parce que je savais que je voulais m'investir là-dedans pleinement. Et donc, au niveau de la rentabilité, si je puis dire, je sais pas, elle est infinie, je pense. Et par rapport au groupe, franchement, il m'est actuellement d'une grande aide. Parce que des fois, je, je bug sur certains points. Et je ne sais pas où on retrouver la réponse. Et à chaque fois, ben, je peux demander à des entrepreneurs qui sont passés par là de pouvoir m'aiguiller, quoi. Hmm. Top. Écoute, maintenant on va vraiment parler encore un peu plus de toi. Donc ce qui m'intéresse c'est savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, si tu as envie de nous partager, savoir combien tu as de clients, si tu as atteint tes objectifs aussi, et si ta vie de freelance elle te plaît. Et donc, par rapport à où est-ce que j'en suis actuellement, donc, il faut savoir que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, il y a de ça quelques mois, je pense, mais vraiment pas plus de 3 mois. J'ai actuellement entre 5 et 10 clients. Je dis 10 parce que il y en a, je les fais, allez, comment dire, je peux dire bénévolement, mais j'ai envie de ramener un maximum de valeur pour qu'ils arrivent à se passer de moi. Mais donc, actuellement, en termes d'objectifs, j'avais, au tout début, lorsque je voulais commencer la formation, j'avais pour objectif de, un, pouvoir vivre de mon activité le plus rapidement possible, d'accord? Ouais. Et, et deux, pouvoir déménager dans un endroit bien plus meilleur que où je suis actuellement, quoi. Et ben, les deux objectifs ont été réalisés les 2 premiers mois. Mais justement, grâce à cette méthodologie, on sait exactement quoi faire, comment faire. Ben, j'ai pu aller bien plus vite et j'ai pu atteindre mes objectifs. Et ensuite, par rapport à mes objectifs financiers, ben, je peux actuellement très bien en vivre de mon activité avec le peu de clients que j'ai encore actuellement. Donc voilà, ça a pour but évidemment d'évoluer. Et ben déjà actuellement, en un trimestre, ben, j'arrive déjà à vivre de mon activité.
sans pouvoir me soucier de qu'est-ce qui va se passer le mois prochain ou le mois d'après, quoi. Génial, génial. Ça, voilà, c'est aussi en ça vraiment que tu es un cas success story de fou, parce que c'est vrai que tu as été très vite. Alors après, évidemment, hein, c'est lié à toi avant toute chose. Certes, il y a la formation, le groupe et tout, mais tu as été bosseur, tu as su poser les bonnes questions, tu rien lâché. Et c'est vrai que tu as vraiment progressé très très vite, c'est excellent. Et du coup, c'était pas forcément une question qui était prévue, mais comment tu vois ta vie par rapport au freelancing dans les mois, années qui viennent? Est-ce que toi, tu es plutôt du genre à vouloir te dire je veux gagner le plus possible sur les clients que j'ai, mais me réserver beaucoup de temps pour vivre et faire des voyages ou faire du sport? Est-ce que tu as des grands projets ou est-ce qu'au contraire tu dis bah non, là j'ai un truc qui marche, j'aimerais développer et avoir beaucoup de clients, que ça marche vraiment bien, grossir, je suis à fond dans l'entrepreneuriat? Comment tu vois les choses? Actuellement, moi, je vois ça plus sur du long terme et je vois grand pour le moment. Je veux dire la chance, mais j'ai pour le moment l'opportunité que je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit, j'ai personne à ma charge. Donc la seule chose que je fais actuellement, pour te dire, c'est me focus sur mon agence, mais clairement. J'étais d'ailleurs dans un espace de coworking avec d'autres et c'est exactement là où je me suis posé du matin au soir. Je mangeais le contenu, j'allais chercher mes clients, que ce soit en appel à froid, euh, parce que voilà, je me sentais à l'aise justement grâce à ton module, grâce à ton script par rapport à ça. Et donc actuellement, moi l'objectif, c'est donc j'arrive déjà actuellement à bien en vivre, déjà au-delà de tout ce que je gagnais avant en 2 mois de travail. Mais donc actuellement, j'arrive bien à en vivre et l'idée, l'objectif actuellement, c'est vraiment de me développer et de devenir une référence en publicité Google, ici déjà dans la région bruxelloise et en Belgique, de manière générale. Donc vraiment asseoir ma notoriété et développer mon agence pour après éventuellement me mettre en backstage, quoi. Super, super, bah c'est bien, c'est un beau projet. Il faut rappeler que quel âge tu as déjà, Omar? Actuellement, je viens tout juste d'avoir 23 ans. C'est incroyable. 23 ans et déjà un job qui marche, qui te rémunère, tu as atteint tes objectifs, tu as de l'ambition, tu vises grand. Bravo, franchement bravo. Du coup, ça nous amène à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est du coup, qui c'est ton client idéal? Donc, tu nous as parlé tout à l'heure des entreprises de BTP. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Donc actuellement, sachant que plus jeune, j'avais travaillé dans un magasin de bricolage et je rencontrais tous les jours des clients dans le bâtiment et travaux publics, que ce soit des menuisiers, des plombiers, des chauffagistes, des entreprises générales de construction, bref, ceux qui travaillent sur chantier. Et en les écoutant tous les jours, euh, j'ai relevé quelques problématiques par rapport à voilà, certains ils manquaient de chantier, d'autres ils manquaient de visibilité, etc. Et donc je sais pas, naturellement j'ai pris cette voie-là du bâtiment et travaux publics. Et donc ben, j'accompagne actuellement tous les entrepreneurs, j'accompagne vraiment tout type d'entrepreneurs. Si je peux donner un exemple, ben, d'entreprise, j'ai dans mon portefeuille client des entreprises générales du bâtiment. Ouais. J'ai des couvreurs, par exemple, qui veulent plus de chantiers, un flux régulier de chantiers. Et voilà, ne plus à chaque fois aller chercher des nouveaux clients. Donc, c'est moi qui m'occupe principalement de leur acquisition clientèle. J'ai des entreprises qui vendent des kits d'électricité. Tu viens avec ton plan d'architecte et bah, on t'installe toute ton électricité. Bref, ce sont vraiment des domaines divers et variés, mais à chaque fois en lien avec le bâtiment et les travaux publics. Et donc actuellement, c'est là où je ramène un maximum de valeur ajoutée parce que je comprends les problématiques, je comprends le langage, je sais comment m'exprimer, je sais comment construire un site web pour cela. Donc je ne fais pas que du Google Ads pour cela, je fais généralement un accompagnement global parce que qui dit Google Ads dit page d'atterrissage et bah donc je revois avec leur stratégie, je revois avec leur landing page et s'il faut, ben, je le refais et je sais comment communiquer avec eux pour justement euh, donner de la confiance à ses prospects afin d'avoir plus de chantier, quoi. Ouais, c'est top. Donc, généralement, Il y a plusieurs choses qui me font réagir dans ce que tu dis. La première, c'est que c'est top parce que bah, finalement, c'est la base du marketing, vraiment bien connaître qui est son client idéal. Et je pense que c'est vrai que ce stage-là, c'est une anecdote, mais d'avoir fait ce stage, de parler avec eux et tout, ça te donne inévitablement une compréhension bien, bien meilleure par rapport à la normale. Donc ça, c'est top, c'est bien que tu saches l'exploiter.
C'est rassurant aussi pour les entreprises du bâtiment de savoir qu'il y a quelqu'un qui comprend les problématiques. Il y a une deuxième chose qui est hyper intéressante dans ce que tu dis, c'est finalement tu les accompagnes de A à Z. Moi, l'image que j'ai, c'est pas un domaine que je connais particulièrement. Je connais un petit peu, j'ai eu quelques clients dans ce domaine-là, mais c'est pas vraiment mon cœur de cible. Mais c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont dans l'ensemble assez occupés, pour qui l'internet, le digital et tout, c'est pas un truc naturel et ça les fait chier, ils comprennent pas forcément. Et d'avoir le bon partenaire, la personne qui comprend leurs problématiques à eux, et qu'en plus qui est capable de fournir un accompagnement complet, à la fois pour savoir se vendre sur une page web et savoir attirer les bonnes personnes, je pense que ouais, effectivement, c'est très intéressant. Il y a une dernière question par rapport à ton client idéal. À partir de combien de budget tu prends une entreprise? Si par exemple, il y a une entreprise de bâtiment qui nous regarde, qui se dit à juste titre, ce mec il a l'air incroyable, je vais le contacter pour gérer nos campagnes et faire qu'on ait des chantiers plus régulièrement. Toi, c'est quoi en gros ton tarif d'entrée, en tout cas au niveau de l'investissement Google Ads, tu leur dis quoi? Tout d'abord, juste pour répondre à la question précédente, je sais effectivement que que justement les chefs d'entreprise dans ce domaine d'activité en particulier, que le bâtiment et les travaux publics, les bâtiments de manière, les travaux en bâtiment, de manière générale, sont très occupés et je l'ai constaté effectivement. Et c'est pour ça que, comme je te dis, en termes d'accompagnement, je vais très loin au point où ils doivent simplement recevoir un SMS. Je m'occupe vraiment de tout de A à Z, au point où ils doivent simplement recevoir un SMS de ma part. Et lorsqu'ils reçoivent un SMS de ma part, c'est qu'il y a une nouvelle demande de devis directement sur leur téléphone. Et puis, il leur suffit directement de contacter la personne et de directement s'arranger avec ces personnes. Donc, dès qu'ils reçoivent un SMS de ma part, ben, ils ont le nom, le prénom, l'adresse mail, le nom de chantier, bref, toutes les informations pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, quoi, et ne se concentrer que sur leur chantier, quoi. Génial. Et par rapport à mes clients, donc j'utilise ta méthodologie de travail. D'abord, je teste pendant 2 mois, je regarde ce qu'ils ont fait auparavant, et je reprends ce qui fonctionne, je restructure, mais pour faire court, d'abord je fais pendant 2 mois, 3 mois de test, tout dépend. On tire des conclusions effectivement et puis on scale. Malheureusement pour certains, je ne suis jamais arrivé à cette période de scaling tellement ils ont eu des demandes de chantier à ne plus savoir jusque quand, enfin, ils sont débordés jusque l'année prochaine, quoi, effectivement. Ouais. Mais généralement, je demande 1500, 2000, 2500, c'est un bon budget pour commencer à travailler en Google Ads, pour pouvoir tester justement. Ouais, effectivement. On peut commencer à partir de ça. C'est vrai que si jamais il y a des entreprises du bâtiment qui nous regardent et forcément, c'est pas forcément leur truc, c'est vrai que nous, on a besoin d'un peu de budget pour faire notre métier, c'est-à-dire bien comprendre les mots-clés qui sont utilisés par les gens et voir ce qui vraiment génère des vrais prospects qualifiés. Donc il y a besoin d'un peu de budget au début pour pouvoir faire cette découverte, mais c'est pas une phase où on dépense du budget sans rien en retour. Déjà dès le départ, il y a des demandes évidemment et on affine au fur et à mesure. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse et dégrossir. Écoute, Totalement. super. Merci pour ce retour donc, sur le client idéal. C'est vrai que tu as vraiment bien compris. J'apprécie notamment le fait, le mec, il a rien à faire. Le mec, il faut qu'il se concentre sur son métier. Moi, je lui envoie un SMS, il a tout et c'est tout ce qu'il y a. Moi, je m'occupe du reste. Ça, c'est top, vraiment. Totalement. Pour ces clients, je revois leur landing page. Généralement, pour 90% de mes clients, je crée le site internet, d'accord? Je mets en place l'automatisation pour les formulaires. C'est moi qui réceptionne le tout parce que ils n'ont pas le temps d'ouvrir leur Gmail, etc. C'est moi qui réceptionne tout et c'est moi derrière qui transfère directement au responsable de chantier le SMS avec le nom, le numéro de téléphone, l'adresse de chantier, c'est pour quel type de service. Et donc la personne a simplement à appeler la personne et puis s'arranger directement avec elle afin de justement apporter un maximum de valeur là où elle peut, c'est-à-dire s'occuper de ses chantiers, quoi. Excellent. Donc si je devais résumer, on pourrait dire que quelque part aujourd'hui, tu vas venir t'intégrer dans une entreprise client du bâtiment travaux publics, presque comme un service de marketing interne, parce que tu leur rends tellement service, c'est pas je gère vos campagnes Google et puis bah, vous vous démerdez avec le reste, c'est t'es quasiment leur pôle marketing et t'es finalement tout ce qui leur manquait et tout ce qui les fait chier et tout ce qu'ils connaissent pas vraiment. Toi, tu réponds à ça, tu les connais tellement ces clients que tu as vraiment designé une offre sur mesure qui va répondre sur mesure à leurs besoins, de telle sorte que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est ouvrir le SMS, appeler et se démerder. Enfin, voilà. Totalement. Moi,
vraiment, j'analyse tout d'abord les problématiques qu'ils ont. Certains, ils ont déjà pas mal de demandes de devis. Ils ont plus envie d'assouvir leur notoriété dans une région en particulier. Donc à ce moment-là, je sais comment faire. S'ils ont besoin de justement plus de chantiers, je peux donner un exemple justement de deux entreprises que j'ai eues très récemment par rapport à ça. Il y en a un, il venait seulement de créer sa société très récemment. Non, généralement, je ne prends pas ce type de client qui vient tout juste de créer et dont l'offre n'a pas encore matché. Euh, on n'a pas encore analysé si ça fonctionnait ou pas. Donc je l'ai pris, ce client, il avait déjà un bon petit budget de départ qui était de 2000 euros. Et donc à ce moment-là, il m'a donné tous ses services. On a fait un site web MVP pour commencer, d'accord. Et ben, déjà le premier jour, mais clairement le premier jour, il m'a demandé si j'allais avoir des résultats. Je ne promets jamais de résultats, mais je fais tout pour en avoir, vraiment. Et le premier jour, il avait déjà 3 demandes de devis. Le deuxième jour, 2, et puis 1. Et puis à chaque fois, on n'est jamais passé un jour sans une seule demande de devis. Et quand on a comparé à la fin de cette période de test de 2 mois, le nombre de demandes de devis et le nombre de clients qu'il a signés par rapport à son budget initial investi, on fait du x20, quoi. Ouais, c'est top. Merci déjà pour ce partage et ce retour d'expérience. C'est vrai que du coup, tu as un peu anticipé la question rituelle de la série. En général, la question rituelle, c'est est-ce que tu as un cas client, un avant-après qui est fou et sur lequel tu es content. Tu nous l'as donné en fait. Après, je crois que tu voulais en donner peut-être un deuxième. J'en ai effectivement un second qui lui avait déjà des campagnes Google Ads. D'accord, donc j'en ai pris un sans campagne et puis un autre avec des campagnes dans un secteur d'activité encore plus différent. C'était ils proposaient des kits chauffage, sanitaire, électricité et ventilation. Donc on vient avec son plan d'architecte et la personne design un plan que vous devez installer vous-même et donc la promesse c'est d'économiser 50% sur votre facture. Donc moi je devais générer des demandes de devis par rapport à ça. Et il faisait déjà du Google Ads, mais il avait des coûts par acquisition qui me paraissaient excessifs par rapport à la moyenne, suite à mon benchmark. Et donc, en restructurant les campagnes, il avait, certes, il y avait également une problématique qui était qu'il recevait des coups de fil pour tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Et ensuite, simplement en restructurant les campagnes et en les optimisant à la manière de Bruno, j'ai divisé par 3 les coûts par acquisition. D'accord, tout d'abord. Et en termes de complétition, ça veut dire qu'à la fin, les personnes qui signaient clairement avec la société, grâce aux publicités Google, il a doublé. Wow. Ils n'ont jamais eu, je veux dire, des leads aussi qualifiés grâce à la publicité Google que jusqu'à ce jour, quoi. Donc finalement, et pour information, ils ont ouvert un nouveau showroom tellement super. Ah ouais, donc là tu les as catapultés ceux-là. Excellent. Donc en fait, tu leur as fait 2 fois plus de demandes pour 2 fois moins cher. 2 fois plus de demandes pour 3 fois moins cher. Pour 3 fois moins cher. Waouh. Et puis les coûts par acquisition fait diviser par 3. Ok. C'est du lourd, tu vois. J'ai interviewé Christina la semaine dernière. Et elle me disait que, je sais plus, elle avait fait un truc comme x10 en taux de conversion. Et je lui disais, ça va être dur de te battre. Franchement, c'est pareil. Tu as des sacrés cases aussi. Bravo, félicitations. C'est vraiment du bon boulot. Excellent. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tout ça, sans les bonnes informations, clairement, je pense pas que j'y serais pas arrivé. Clairement. Ouais, alors après, voilà, il y a effectivement les bonnes informations, la bonne méthode, mais il y a aussi le bon mindset et le fait d'être travailleur, le fait de se donner les moyens, de rien lâcher. Et c'est vrai que, voilà, de toute façon, à peu près toutes les personnes. Je donne tout pour mes clients. Ouais, à peu clairement, près. Je donne tout pour mes clients. Tant que je suis pas arrivé, je lâche pas l'affaire, quoi. Ouais, c'est top. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que toutes les personnes qui passent dans cette série, vous avez toutes des profils différents et généralement des clients idéaux différents. C'était aussi le jeu de ne pas vous mettre en concurrence, ça n'a pas de sens. Mais tous vous vous distinguez par ce côté travailleur, acharné, sérieux, consciencieux. Et voilà, vraiment, effectivement, il y a l'aspect formation. C'est un accélérateur, je pense qu'elle porte bien son nom. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est tout grâce à toi et ton travail et ton acharnement. Enfin voilà, vraiment beau parcours, félicitations. Ce qui nous emmène finalement à la dernière partie. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu communiques éventuellement? Je ne sais pas si tu crées un peu de contenu, peut-être tu n'as pas encore commencé. Mais voilà, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut travailler avec toi? J'ai effectivement pas encore commencé tellement la production était...
j'ai dû m'adapter par rapport à la prod. Bien sûr. Mais actuellement, j'ai un site internet, omaramajid.com, Ouais. que je pense qu'ils trouveront en description. Oui, bien J'ai sûr. également un LinkedIn, Omar Amajid, et très prochainement, sur lequel je vais créer du contenu pour justement ce secteur en particulier qu'est le bâtiment, voilà, de manière générale. Et je vais très prochainement ouvrir une chaîne YouTube pour justement aider un maximum et également apporter ma valeur ajoutée, apporter ma petite brique à l'édifice également. Et donc Super. pour le moment, on peut me contacter sur mon site internet Ouais. et sur mon LinkedIn. Ok, donc évidemment, les liens de ton site et ton LinkedIn seront dans la description de la vidéo, tout au-dessus. Écoute, pour moi, c'est bon, on a fait le tour. J'ai posé les questions que j'avais à poser, tu m'as donné tes réponses, c'était parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ou on en reste là et c'est très bien aussi? Écoute, pour terminer, je tiens simplement à te remercier parce que, voilà, clairement, effectivement, sans le travail que j'ai donné de jour et nuit à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, je ne serais pas arrivé. Mais pour ceux qui désireraient se lancer éventuellement en tant que freelance, franchement, je vous la conseille, les yeux fermés. Prenez peut-être le premier plan, prenez peut-être, je sais pas, la toute première pour vraiment poser les bonnes fondations, les bonnes bases, si vous avez du mal avec les Google Ads. Et puis, n'hésitez pas à switcher lorsque vous vous sentirez plus confiant. Mais c'est une valeur sûre en tout cas. Super. Écoute, encore une fois, super parcours pour toutes les entreprises du bâtiment, travaux publics qui sont en Belgique ou pas forcément. Je pense que tu peux aussi accepter des clients qui peuvent être français ou en Suisse ou... J'ai des clients en France, effectivement, et Québec ou quoi que ce soit, donc aux quatre coins du globe, il y a aucun souci. On sait Super. s'adapter. Ben voilà, vous êtes une entreprise du bâtiment, travaux publics, vous parlez français, vous avez le marché en Belgique, en France, en Suisse, au Canada. N'hésitez pas à contacter Omar, vous avez toutes ses coordonnées dans la description. Merci encore Omar, et puis Merci à toi, Bruno. à très bientôt. Merci, au revoir.